Bien écoutez Alexandra, effectivement, nouveau face-à-face, nouveau débat spécial municipal. Ce soir, nous nous intéressons à la ville d'Alençon et nous avons sur ce plateau les deux finalistes pour ce second tour. Christine Roimier, bonsoir, vous avez obtenu 45% des suffrages au premier tour, suivi par Joachim Peuillot, maire socialiste sortant, avec 43% des voix. Et François Tholot, du Front de gauche, était crédité de 11,47% des voix. Le Front de gauche qui a fusionné avec votre liste, Joachim Peuillot. Alors, vous avez 7 minutes pour convaincre. Qui sera le futur maire d'Alençon pour les 6 ans qui viennent? C'est la question qui est posée. Christine Roimier, vous virez en tête, mais la gauche a un socle à son avantage pour ce second tour. Comment comptez-vous aborder ce second tour? Tout d'abord, dire que M. Peuillot a engrangé le désaveu général exprimé dans la France entière sur les politiques conduites par le gouvernement Hollande et la présidence Hollande et le gouvernement Ayrault, et que ça s'est traduit dans les urnes à Alençon, puisque seulement moins d'un quart de l'électorat lui a apporté son soutien à ce premier tour. Pour ce qui est du second tour, le rabibochage dans quelques heures entre deux listes concurrentes ne séduira pas une majorité d'électeurs, j'en suis convaincue. Et l'énorme vivier de conviction à conduire, ce sont les abstentionnistes. Et là, toutes les chances et tout est ouvert. Réponse de Joachim Peuillot. Vous êtes second, justement, de ce tour dimanche dernier, avec 43% des voix. Rabibochage avec François Tholot, le candidat du Front de gauche. Votre réponse? Tout d'abord, il y a 2 ans, aux élections législatives, j'avais fait 45% des voix au premier tour. Donc je fais 43, un peu moins. Mais compte tenu de la situation générale, le score est satisfaisant et je voudrais en profiter pour remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés pour aller voter. Si effectivement on tient compte des voix de François Tholot, qui était quand même maire adjoint et avec qui j'ai travaillé dans des bonnes conditions pendant 6 ans. Donc ce n'est pas une surprise que les élus sortants se retrouvent, parce que bien sûr qu'il y a des sensibilités différentes, qu'il y avait des options différentes, mais c'est une richesse pour notre démocratie de pouvoir en discuter, de pouvoir évoluer sur certains points. Et par conséquent, ce sont les électrices et les électeurs qui, dimanche prochain, vont choisir leur équipe municipale et leur prochain maire, en tenant compte bien évidemment du bilan qui a été mené pendant 6 ans, et puis des projets que nous avons proposés pour nos habitants d'Alençon. Sur cette rabibochage dont je maintiens le terme, il s'appuie sur... la division était née de difficultés de gestion au sein de la municipalité, quand une majorité éclate, je suis désolée, sur 2 listes, et qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir fusionner. Je suis très sceptique quant à la valeur de cette rabibochage de façade et de dernier temps. Et ensuite, je suis sur le projet. Quel projet va porter cette union, puisqu'il y a quand même des éléments complètement contraires dans les projets des uns et des autres. Alors, et donc, c'est là-dessus... On va laisser la parole. J'aime bien Christine Roimier, à Joachim Peuillot, qui souhaite répondre sur les projets. J'aime pas le terme que vous employez, parce qu'il faut avoir de la considération vis-à-vis des élus et de tous les candidats. C'est un premier point. Deuxième point, dans votre camp politique, il y a quelquefois également dans différentes villes des listes qui ne sont pas opposées, mais qui sont différentes. Ensuite, il y a un regroupement au deuxième tour. Je ne vais pas vous citer les villes, mais il y en a quand même un nombre qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, dès le premier tour, par ailleurs, sur nos points communs, ils sont très nombreux. Il suffit de regarder. Effectivement aujourd'hui, il faut regarder. Que vous avez fait je voudrais terminer ma phrase. Il faut regarder nos propositions, et la plupart, on a beaucoup de propositions qui sont communes. Alors il y a eu des nuances, par exemple sur le transport urbain, des nuances sur la vidéoprotection. On va en discuter. Et d'ailleurs, je suis prêt à étudier, c'est ce que j'ai indiqué sur les propositions, comme moi j'ai indiqué également à François Tholot que sur la vidéoprotection, je vais engager cette réflexion pour prendre une décision rapidement. Alors, est-ce que demain... je crois que le débat... Je pense que le débat est intéressant. Nous avons travaillé avec
l'équipe de M. Tolo pendant 6 ans. Et la majorité n'a pas éclaté, puisque tous les budgets ont été votés à l'unanimité. Pourquoi s'est-il présenté de son côté? Parce que c'est quand même un problème. Parce qu'il y a des sensibilités qui peuvent être différentes, et je pense qu'ils ont pris la responsabilité de se présenter. Et moi, je le respecte. Je respecte tous les électeurs. Moi, je respecte, vous le savez très bien, moi et je respecte tous les candidats. Je pense que le rassemblement un petit peu de sérénité dans cette rassemblement. discussion, un peu de sérénité, s'il vous plaît, puisqu'il nous reste très peu de temps. J'aimerais qu'on évoque vos priorités, votre décision. Si demain vous êtes élu ou réélu maire d'Alençon, quelle décision prenez-vous? Christine Roimier. Me mobiliser complètement sur la création d'emplois. C'est vraiment le cœur de problèmes qui nous sont exprimés par nos concitoyens. Sur la sécurité dans la ville, nous avons connu récemment des problèmes importants. Et donc, il faut à la fois soutenir les forces de police, les forces de justice, mais aussi des opérations de prévention très fortes, régulières, sur la durée longue. Et enfin, la proximité, être proche des gens, les écouter, apporter des réponses à leurs questions dans des délais courts et être auprès d'eux. C'est ça qui est l'attente majeure de nos concitoyens aujourd'hui. La première délibération, qu'on comprenne bien, très concrètement, ça serait quoi? De mettre des caméras de surveillance? La vidéoprotection me paraît être absolument indispensable. La toute première, si vous êtes élu maire. Mais la toute première, ce sera un message aux entreprises. Ce sera un message aux entreprises, ce sera la création du rassemblement de toutes les forces qui créent l'emploi sur Alençon, afin de développer ces emplois et de faire en sorte qu'on apporte des réponses concrètes à tous nos concitoyens. Joachim Puyot, votre réponse simplement pour conclure ce débat. Simplement, ce que les habitants souhaitent, c'est un maire qui sache bien gérer sa ville. Un maire qui est en capacité de rassembler les énergies pour mettre en place des projets d'investissement conséquents. Un maire qui soit à l'écoute et sur le terrain, proche des habitants. Voilà ce que souhaitent les habitants. Et puis également avoir une stratégie globale pour le territoire, avoir une vision pour le territoire de façon à ce que le territoire soit attractif dans le domaine de l'emploi et de l'économie, mais également sur le plan social et sur le plan culturel. Voilà, on a bien compris. Voilà, vous êtes pratiquement à égalité. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Demain, grand débat sur la ville de Caen avec cette soirée spéciale à 22h30, 22h45 entre ces deux finalistes, Joël Bruno et Philippe Duron. Voilà Alexandra.